J'arriverai à la rivière et que le vent de la tristesse auront soufflé pour la dernière fois. Lorsqu'à la tombe des jours, j'arriverai à la rivière et que le vent de la tristesse auront soufflé pour la dernière fois. Quelqu'un m'attend là-bas, mais que le Tokufanda tokoyemba kantike mpona kobanda olulu na biso. Tante éprouvé non demandons pourquoi c'est ainsi les lors du jour pendant qu'il y a d'autres autour de nous, quoique d'arrêt sont impunis, plus tard nous saurons ce qu'il en est. Plus tard nous comprendrons les pourquoi. Courage, courage mon frère, revis dans la vie et mienne, nous comprendrons tous la paix des temps, car la mort vient et prend nos bien-aimés, laissant notre maison solitaire. Alors nous demandons bien pourquoi. Nous comprendrons tous la paix d'état. Plus tard nous saurons qu'il en est. Plus tard nous comprendrons les pourquoi. Courage mon frère, revis dans la lumière, nous comprendrons tous la paix d'état, fidèle jusqu'à la mort ordinaire, maître notre labeur est bientôt fini. Les peines du chemin seront oubliées quand nous franchirons la belle terre. Plus tard nous saurons ce qu'il en est. Plus tard nous comprendrons les pourquoi. Courage mon frère, revis dans la lumière, nous comprendrons tous ta paix de
tard, nous verrons Jésus venir dans la gloire, quand il vient de sa maison céleste, nous les rencontrerons dans ses palais. Nous comprendrons tout dans peu de temps. Plus tard, nous saurons ce qu'il en est. Plus tard, nous comprendrons les pourquoi. Courage, mon frère, revit dans la lumière, nous comprendrons tout dans peu de temps. Nous allons prier le Seigneur pour des activités. Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié à jamais. Dans toi, rien n'est par hasard. Tu as connu dès avant la fondation du monde que dans le jour d'aujourd'hui, nous allons nous réunir dans cette salle. Parce que tu prendras l'un de nous au milieu de nous. Tu as dit que nous puissions te remercier dans le bonheur, dans le chagrin. Voilà, c'est pourquoi nous sommes réunis ce matin, donner hommage à notre sœur, à notre maman, à notre bien-aimée. Comme des hommes, nous sommes brisés. Mais si nous retournons vers ta parole, nous serons réconfortés. Merci Seigneur, l'activité qui vient de commencer. Nous voulons que tu sois celui qui puisse guider du début jusqu'à la fin. Le mauvais esprit qui peut se glisser dans de telles circonstances, créer d'autres problèmes, créer des tensions, des paniques, Seigneur, nous les chassons au nom du Seigneur Jésus-Christ, que toutes les activités se déroulent à calme, du commencement jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ, Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Nous allons demander à la famille de se calmer tout petit peu, car la consolation vient dans la parole. Nous allons chanter seulement un cantique pour accueillir, recevoir la parole, parce que nous courons derrière le temps pour nous précipiter. Ma demeure céleste est splendide. Tout le monde va se mettre debout et vous allez taper la main. Ma demeure céleste est splendide. J'ai envie d'y aller. Ni mort, ni peine, ni entrée. J'ai envie d'y aller. Oui, j'ai envie d'y aller. Et j'ai envie d'y aller. Ma demeure céleste est splendide. J'ai envie d'y aller. Et ces tours brillent plus que les soleils. J'ai envie d'y aller. Ces palais célestes sera mien. J'ai envie d'y aller. Oh oui, j'ai envie
d'y aller. J'ai envie d'y aller. Ma demeure céleste est splendide. J'ai envie d'y aller. D'autres cherchent une maison. Ici-bas, j'ai envie d'y aller. Que des flammes dévorent les vagues inondées. J'ai envie d'y aller. Oui, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. Ma demeure céleste est splendide. J'ai envie d'y aller. Le Seigneur a été beau pour moi. J'ai envie d'y aller. Avant de voir cette maison bénie, j'ai envie d'y aller. Oui, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. Ma demeure céleste est splendide. J'ai envie d'y aller. Oui, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. Ma demeure céleste est splendide. J'ai envie d'y aller. Jésus ne faillit. Jésus faillit pas. Jésus ne faillit. Ciel et terre passeront, mais Jésus ne faillit. Père, nous sommes arrivés au moment opportun pour écouter ta parole. Tu nous conduiras au commencement jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que nous sommes debout, je vais lire la parole de Dieu. Dans le livre de 1 Thessaloniciens. Thessaloniciens, chapitre 4, et le verset 13 jusqu'à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyez aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restons pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, à la voix d'un archange et son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres
par ses paroles. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je salue tout le monde au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par une petite présentation, je suis frère Rocher, venant de la province de la Chopo, dans la ville de Kisangani. Nous sommes venus pour cette circonstance qui a levé notre cher bien-aimé, dont nous sommes son pasteur. Et nous sommes venus rendre le dernier hommage. Toute l'Église et toute notre communauté vous ont salué dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, comme nous courons déjà derrière le temps est avancé, je ne vais pas beaucoup parler, mais je prie que vous donnez vos attentions tout petit peu pour partager une petite expérience de la parole ensemble avec vous. Je vais parler sur un petit sujet, être enterré à la position de la résurrection. Être enterré à la position de la résurrection. Nous sommes réunis parce que notre sœur nous a quittés. Et comme elle nous a quittés, nous nous apprêtons pour aller l'enterrer. Et la Bible dit que ceux qui sont en Christ ressusciteront. Pour les chrétiens, la mort n'est pas quelque chose à craindre. Bien que la mort a toujours été une visiteur indésirée, mais d'une autre manière, la mort, c'est un moyen de déplacement qui nous prend à la terre et nous ramène auprès de notre Père. Et comme nous sommes habitués sur la terre avec nos amis, de frères, voilà pourquoi quand l'un de nous quitte, notre cœur est brisé. La vie chrétienne ou l'espérance chrétienne est basée sur la résurrection. L'espérance chrétienne est basée sur la résurrection. Et la mort, tout le monde va l'affronter. Tout le monde va l'affronter. Personne ne va échapper à la mort. Maintenant, quand tu seras mort, est-ce que tu seras ressuscité? Parce que la Bible dit, ceux qui sont morts ressusciteront. Qui seront ressuscités? Ceux qui sont morts en Christ. Pas ceux qui sont morts à l'église, en étant membres de l'église. Mais ceux qui sont morts en Christ. Parce qu'on peut être dans l'église, mais on ne peut pas être en Christ. Voilà, c'est comme ça. Je veux vous attirer vos attentions. Nous sommes les croyants, nous sommes des chrétiens, à travers un envoyé de Dieu appelé William Marion Branham, un prophète. Nous sommes les croyants du message, mais des chrétiens. Nous lisons la Bible, nous lisons aussi parce qu'il est un prophète de Dieu envoyé pour tout le monde. Vous savez, si Dieu veut parler au peuple, il provoque un événement pour qu'il parle. Peut-être tu n'as jamais écouté la voix du prophète. Par cette occasion, aujourd'hui, essaye d'écouter aussi. Je vais vous lire certaines des prédications du prophète concernant l'événement de la mort. Le prophète Branham dit ceci, pour ceux qui sont dans le message, qui veulent écrire, qui nous suivent en direct par-ci, par-là dans le monde. Je suis dans la prédication funérailles de Ganette Pique.
prêché le 18 novembre 1963, paragraphe 14. Frère Branham dit ceci. Le christianisme est entièrement basé sur la résurrection. C'est notre espérance. Maintenant, voyez pourquoi. Le Créateur a établi cela dans un ordre tel que, même si nous n'avions pas la Bible, nous saurions malgré que le christianisme est vrai. Amen. Le christianisme est basé sur la résurrection. Et tout le monde qui est sur la terre, même s'il n'y a pas la Bible, vous devez voir dans la nature, vous comprendrez qu'il y aura une résurrection. Prenez l'exemple de l'arbre. Quand on a coupé un arbre, à quelque peu de temps, vous allez voir, les nouveaux branches commencent à repousser. Montrant que après la vie, après la mort, il y a la vie. Quand vous regardez le soleil, qui se lève le matin et qui se couche le soir, le lendemain, il réapparaît encore. Quand le soleil se lève le matin, c'est le type d'un enfant qui est né, qui est encore tendre. Il arrive à 10 heures. C'est comme un enfant qui étudie à l'école primaire. Il arrive à 12 heures à sa force. Il arrive à 14 heures. Il arrive à 15 heures. Il part se coucher à 18 heures. Est-ce que c'est la fin du soleil? Non. Le lendemain matin, il réapparaît encore. Montrant que quand quelqu'un meurt, ce n'est pas sa fin. Il réapparaîtra encore. La nature nous le prouve. Alors la résurrection est nécessaire, importante pour tout le monde. Nous qui sommes rassemblés dans cette salle, tu ne peux pas me dire, Esther, moi je n'ai pas besoin de la résurrection. Non. Tu en auras besoin. Tu en auras besoin. Parce que tu es venu de quelque part, tu dois rentrer quelque part. C'est la circonstance qui t'a amené sur la terre. C'est la circonstance qui a fait de toi un Congolais. Mais normalement, tu n'es pas Congolais, tu es venu à Dieu, tu dois retourner à Dieu. Mais pour que tu retournes, Dieu a mis sa loi de la mort et de la résurrection. Et si tu es sur terre, c'est là où il faut beaucoup raisonner, réfléchir. Est-ce que je veux ressusciter? Amen. Le christianisme, c'est une vraie religion parce que le fondateur était mort et il était ressuscité. Voilà, c'est cela qui donne la valeur du christianisme. Si Jésus ne ressuscitait pas, alors le christianisme n'allait pas avoir la valeur. Il a dit, je peux donner ma vie et le reprendre dans 3 jours. Et il l'a fait. Pourquoi Jésus était ressuscité? Pourquoi il parlait de la résurrection avant qu'il meure? Voilà, c'est comme ça quand nous vivons sur la terre, nous semblons oublier le pourquoi de notre existence sur terre. Or, il ne faut jamais oublier. Voilà pourquoi Dieu a mis qu'il y ait la mort pour interpeller à ses enfants qu'un jour, ils vont se rencontrer. Il y avait un homme dans la Bible qui s'inquiétait de la résurrection. Bien qu'il se trouvait dans une terre lointaine. Je n'ai pas beaucoup de temps pour lire la Bible, mais je te donne le verset, tu rentreras lire. Dans Genèse chapitre 49, il y a un homme qui s'appelait Jacob. Il était retrouvé par circonstance en Égypte. Et quand la mort était en train d'approcher, il était en train de souffrir. Et il a senti qu'il va mourir. Il a appelé ses enfants. Il leur avait exigé: si je veux mourir, ne m'enterre pas ici en Égypte. Or, son fils était le premier ministre égyptien. Une grande personnalité dans ce pays-là.
Parce que vous connaissez l'histoire de Joseph, qui était l'homme après Pharaon. L'Égypte était la puissance mondiale comme l'Amérique aujourd'hui. Et Pharaon était comme le président des États-Unis. Et Joseph était comme le vice-président. Et Jacob, c'est le papa de Joseph. Et la mort arrive. Joseph, son père lui dit, ne m'enterre pas ici. En Égypte, je ne veux pas que je sois enterré ici. Parce que si je veux mourir, je veux être enterré ensemble avec mes pères, mes bien-aimés, ma famille. Parce qu'il y avait une portion de terre pour l'enterrement. Et quand Jacob fut mort, on l'a transporté son cadavre pour l'amener à Palestine. Pourquoi on a amené son cadavre à Palestine? Est-ce que l'Égypte n'était pas une terre? Est-ce que Dieu n'était pas en Égypte? Dieu est omniprésent, il est partout. Mais il y a dans chaque circonstance, Dieu a une volonté à exécuter. Voilà pourquoi Jacob a refusé qu'il ne soit pas enterré en Égypte. Pourquoi il a refusé ça? Parce qu'avant que Jacob vienne, il eut son grand-père appelé Abraham. Avant qu'Abraham vienne, il eut un prophète de Dieu appelé Job, qui a prophétisé la résurrection. Il a dit dans Job 19, verset 24, quand la maladie ravageait Job, il a commencé à se poser la question sur la résurrection. Il a dit, si un arbre est coupé, après quelques jours, il bourgeonne encore. Mais si un homme meurt, est-ce que c'est la fin de sa vie? Parce qu'avant Job, il n'y avait pas encore la Bible. Il n'y avait pas tout ce que nous lisons. Job était un prophète par inspiration sans l'écriture de référence. Quand il s'est dérangé, c'est là où Dieu l'a inspiré. Lui a montré en vision, il a regardé la venue de Jésus. Et Job a crié, même si les vers de ma peau détruisent ma chair, je connais que mon Rédempteur se tiendra sur terre. Et un jour, je veux le voir. Quand Job mourut, il a acheté une terre et on l'a enterré. Job est devenu la référence finale de la résurrection. Voilà, c'est comme ça qu'Abraham est arrivé. Sa femme Sarah meurt. Quand Sarah est morte, Abraham voulait trouver le cimetière. Ça, c'est Genèse chapitre 23. Tu vas rentrer lire. Il voulait enterrer Sarah. Comme frère Josué s'est débattu pour enterrer son épouse. Et les gens de la ville l'aimaient beaucoup Abraham. Il voulait qu'il enterre sa femme à n'importe quel cimetière. Mais Abraham a refusé. Par inspiration, il a ciblé une terre, enterré un espace vide pour acheter. En achetant là-bas, par inspiration, il a acheté la tombe de Job. Parce que c'est Job qui a prophétisé la résurrection. Il faut que tout le monde qui sera ressuscité soit enterré à côté de Job. S'ils ne sont pas enterrés là-bas, ils ne ressusciteront pas. Soulignez ça bien. Voilà pourquoi Jacob se trouve en Égypte. On ne peut pas l'enterrer en Égypte. Si on l'enterre en Égypte, il ne ressuscitera pas. Il a refusé qu'il ne soit pas enterré en Égypte parce qu'il s'attend à la résurrection. Il s'attend au venue des rédempteurs. Il ne peut pas s'attendre. Mon cher frère, ma chère sœur, pose-toi la question. Est-ce que si Jésus venait maintenant, que nous parlons ici, tu seras enlevé? Est-ce que tu te soucies de sortir de la tombe? Un jour, quelqu'un a posé la question au prophète Branham.
Est-ce que tu as déjà préparé la manière dont tu seras enterré? Branham lui a dit, malheureusement pour moi, je ne me soucie pas comment je serai enterré. Mais je me soucie comment je vais sortir de la tombe. Le plus grand désir chrétien, ce n'est pas lié à la manière où tu seras enterré. Le grand objectif, c'est comment tu sortiras de la tombe. Comment tu sortiras de la tombe? Voilà, c'est comme ça. Avant que la mort t'arrive, il faut commencer à prendre des dispositions avant. Parce que la Bible dit, tu seras payé de la vie que tu as menée sur terre. Tu seras ressuscité de la manière où tu as vécu sur terre. Et Branham dit, je ne me soucie pas de comment je serai enterré. C'est comme ça que quand le cas de la mort est arrivé comme ça, vous allez voir dans certaines familles où il n'y a pas la parole, on commence à se disputer, on commence à faire ceci, on commence à faire cela. Humainement, c'est bien. Mais la résurrection est plus importante que le funérail. Jacob a refusé. S'il serait enterré en Égypte, il y avait le haut cadre du gouvernement qui devait partir lui rendre hommage. Mais il a refusé ça. Il a dit, je vais être enterré là où je peux ressusciter. Voilà, c'est comme ça dans le Nouveau Testament, Paul nous interpelle. Ce n'est pas tout le monde qui sera ressuscité. C'est ceux qui sont morts en Christ. En Christ est différent d'être membre de l'Église. Christ, c'est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Parce que les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, beaucoup sont de mauvaises personnes, de brigands, de voleurs, de toutes sortes. La chrétienté n'est pas une confession, mais c'est une vie. C'est une vie. C'est une vie. Alors, nous continuons. Frère Branham dit, maintenant, cela nous parle de ces choses. Cela nous parle de ces choses. Je lis ici et je m'avais pour terminer. Je me tiens ici et j'ai noté ici sur un bout de papier beaucoup de choses dont je voudrais vous parler. J'avais beaucoup de choses à dire, mais le temps nous a ravis. Et ce n'est pas mauvais, c'est Dieu qui a voulu qu'il soit comme ça. Et cela devrait suffire pour vous montrer que vous ne pouvez pas regarder dehors sans voir la preuve de la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Où que vous alliez, quoi que vous regardiez, c'est impossible de ne pas le remarquer. La mort, l'ensevelissement et la résurrection. Et ainsi, nous voyons aussi que cette résurrection ne vient que si cette vie a accompli le dessein de Dieu. Amen. La résurrection vient lorsque toi, tu as accompli le dessein de Dieu. C'est-à-dire, tu as vécu à Kinshasa, mais ta vie a accompli le dessein de Dieu. La pensée de Dieu. Le vouloir de Dieu. Tu avais fait plaisir à Dieu par ta vie. C'est comme ça Paul dit dans Romains 8, le verset 11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, par cet même esprit, il rendra la vie à vos corps mortels. Jésus était ressuscité parce qu'il a vécu et il a accompli le dessein de Dieu. Il a accompli
ce que Dieu voulait qu'il fasse, qu'avant que Jésus viendrait, Dieu avait prophétisé que le Messie viendra. Il fera voir les aveugles, il fera marcher les boiteux, il fera parler les muets, les sourds attendront. Quand Jésus est arrivé, il a accompli toutes ces écritures-là. C'est cela qui a donné droit à Jésus de ressusciter. S'il n'avait pas vaincu accomplir chaque écriture écrite à son sujet, il n'allait pas ressusciter. Et toi qui m'entends ce matin, pose-toi la question. Est-ce que la vie que tu mènes, c'est ça le dessein de Dieu pour toi? Tu es venu à Kinshasa, tu es né à Kinshasa, tu es grandi à Kinshasa, peut-être tu es né dans la province, mais la grâce de Dieu t'a ramassé du village, t'a amené à la ville. Est-ce que c'est ça le résultat du décès de Dieu? Les circonstances parfois nous font oublier le pourquoi de notre existence sur terre. Alléluia. Les uns sont venus sur terre pour faire les dégâts. Est-ce que c'est ça le décès de Dieu? Voilà, c'est comme ça que je me tiens devant vous certifier que la sœur Patience ressuscitera parce elle a accompli le dessein de Dieu. Elle a accompli. Ceux qui sont ses voisines peuvent témoigner que Patience a vécu une vie chrétienne. Je suis en train de surveiller. Elle a vécu une vie chrétienne. Le premier dessein de Dieu est que tu crois la parole de votre temps. Et que tu crois la parole de ton jour. Ceux qui ont rejeté la parole de leur temps, à un moment donné, la mort les a frappés, ils n'étaient pas ressuscités. Prenez dans la Bible. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. La Bible dit, quand Jésus fut mort, on l'a enterré. Son âme est partie dans le séjour de mort pour prêcher les esprits en prison qui ont refusé la parole au temps de Noé. Alléluia. Au temps de Noé, le dessein de Dieu était que les gens croient ce que Noé est en train de dire. Mais ils ont ri Noé, ils l'ont critiqué, ils l'ont considéré un homme barbare. Et quand il fut mort, la Bible dit qu'ils étaient enfermés en prison. Et Jésus était parti les prêcher là-bas, leur disant que vous avez refusé la parole de votre temps, maintenant attendez au jugement. Pose-toi la question, quelle est la parole promise aujourd'hui pour laquelle tu dois vivre? C'est ça le dessein de Dieu. Et si tu oublies ça, ne prends pas un Thessalonicien disant que je veux ressusciter. Non, tu ne ressusciteras pas. D'autres exemples, il y avait un homme religieux, un jeune homme riche, rencontré avec la parole de son temps, qui s'appelait le Seigneur Jésus. La parole était devenue un homme. La parole marche. Ils se sont rencontrés avec la parole. Il a appelé maître. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as. Alléluia. Respecte les commandements. Le jeune homme riche a dit, lequel des commandements? Il a cité les commandements, les 10 commandements. Laissez-moi vous avertir, depuis l'arrivée de Jésus, les 10 commandements ne suffisaient pas déjà. Le jeune homme riche a dit, je l'ai respecté depuis mon enfance. Jésus a dit, très bien, il te reste une chose qui n'était pas écrite dans les 10 commandements. Vends tout ce que tu as, donne aux pauvres. Viens et suis-moi. Il a refusé ça et il était mort.
Quand tu as refusé Jésus, la parole du temps, si tu es commerçant, ne pense pas que cela va réduire ta commerce, non. Ça va continuer. Alléluia. Tu es député, tu es au cadre de l'état du gouvernement, refuser la parole ne fera pas que tu sois chassé dans le poste, non. Tu vas continuer bien. Le jeune homme riche a continué bonnement jusqu'à ce que la mort est arrivée. Quand la mort est arrivée, ma Bible et ta Bible dit, il s'est trouvé dans le tourment. Et c'est de là qu'il a compris la valeur de la parole. Beaucoup de personnes trahissent la parole à cause des amis, à cause des familles, à cause des connaissances, à cause du travail, à cause du mariage, à cause des maris. Il ne veut pas prendre position pour la parole. C'est ce que Patience a démontré par sa vie, qu'elle est derrière la parole. Jusqu'à ce qu'elle est endormie aujourd'hui. Et nous sommes sûrs et certains de vous le dire qu'elle ressuscitera. Parce que le dessein de Dieu aujourd'hui, c'est de croire la parole de votre état. Alléluia. C'est de croire la parole de votre état. Et la parole vient au prophète. Et le prophète est envoyé dans le monde. Il s'appelle William Marion Branham. Ne pas le croire, ça ne réduira rien. Mais le rendez-vous, c'est la mort. Peut-être dira toute ta vie, tu n'as pas écouté ça. Par la mort de Patience, Dieu veut te parler. Ainsi, nous voyons aussi que si elle n'a pas accompli le dessein de Dieu, peu importe combien elle est belle, la semence peut être bonne, combien elle est jolie, combien elle peut avoir une apparence meilleure que toute autre semence qui est fécondée. Elle ne ressuscitera jamais. Après cette vie, elle est finie. Mais si elle était fécondée, elle doit ressusciter. Ainsi en est-il, mes amis, de nous qui sommes ici cet avant-midi pour voir ce que la mort a fait à notre frère. Moi, je veux vous dire ce que la mort a fait à notre sœur. Parfois, nous, les prédicateurs, au funérailles comme ça, quelqu'un qui est un brigade du quartier que tout le monde connaît, il meurt, on va dire paix à son âme. Faux, il n'est pas reposé. Il ne faut pas emballer des choses comme ça. Un voleur, il meurt, il est parti dans le tourment. Même s'il est en famille, pleurez le bien parce qu'il ne ressuscitera jamais. Je vous avertis, si tu es pécheur, il ne faut pas mourir. Mieux vaut être encore vivant. Parce que si tu meurs, tu vas souffrir. Pasteur, ce que tu dis est vrai. Oui, le jeune homme riche a voulu revenir sur terre. La Bible dit, il a dit, Abraham, envoie d'abord Lazare pour aller dire à ma famille à ne pas se comporter comme je le fais. On a dit, il n'y a pas le temps, il ne reviendra pas. Il y a ceux qui prêchent, sont là. Si tu n'écoutes pas, s'ils ne vont pas écouter ceux qui vont prêcher, ils te trouveront là. Voilà, c'est comme ça la Bible dit que toi, pécheur, il faut chercher l'Éternel pendant qu'il est proche, pendant qu'il se retrouve. Elle doit être fécondée. Nous pourrions être membres de l'Église, nous pourrions être des gens très bien, nous pourrions être de bons voisins, un bon papa, une bonne maman, un bon fils, une bonne fille. Mais si nous ne sommes pas fécondés par l'Esprit de Dieu, nous ne ressusciterons jamais à la résurrection. Bavaze bakoki koya kotato la, batunyoso bakoki koloba ete uza malamu. Mais soki liloba na tango ebitaki na vi na bomoi na yo te,
tokundi yo bongo oza lokola mbuma oyo ezalaki na bomoi na kati te. Ata soki apparence ya libanda ezali kolakisa ete ezalaki mbuma ya malamu, lona yango zela soki ekobima. Malheureusement bato ebele baza na ville awa bakataka bilanga te. Biso ba villageois toyebi yango. Oloni yango ebimi te. 3 jours masango ebimi te oyebi ete ekobima lisusu te. Il faut que ndokotia mosusu. Yango nde lelo bato bazotonda na masambo eza mabe te me bomoi ozobika. C'est ça la vie de Jésus. Parce que c'est Jésus qui doit vivre en vous. La Bible dit, Jésus a dit à cet temps-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, et le Père est en moi, et moi je suis en vous, et vous, vous êtes en moi. Tu as tanga ya suka pour que tu bim. Tous à la respectuer. Cela nous parle des choses. La nature crie jour après jour. Le soleil se lève et se couche. Et la lune et les étoiles apparaissent la même chose. La résurrection, la mort, l'ensevelissement. Tous les jours de notre vie. La silicie. La silicie. Alors, Yangonde, c'est un petit message de condoléances et d'hommages que nous pouvons donner à notre sœur. En conclusion, c'est que quand tu vis sur terre, vivez pour la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ta parole ne passera jamais. Tu as dit dans le jardin d'Éden, le jour où vous mangerez, ce même jour vous mourrez. Voilà, c'est comme ça, nous vivons ça jusqu'aujourd'hui. Et une autre partie de la parole, ce sont toujours la vérité. Tu venais de nous dire, même si nous sommes des membres de l'Église, si nous ne sommes pas fécondés par ta parole, si ta parole n'a pas rendu la vie de Christ en nous, nous ne ressusciterons jamais. C'est ça qui est important pour nous, que cette mort de notre sœur nous a appris ce matin. Elle a déjà vécu pour elle, son temps est parti. Ça reste pour nous qui sommes vivants. Si un jour nous allons le voir, à condition que nous devons vivre la même parole qu'elle a vécue. D'autres parties du service restaient. Tu vas nous accompagner dedans. Nous allons quitter ici pour aller à la cimetière. Tu seras toujours notre Dieu. Tu vas nous accompagner à la route, comme aller, comme retour. Une petite cérémonie qui va se passer tout à l'heure. Tu seras toujours dedans. Tu vas toujours coordonner toutes choses dans l'amiable, car nous le demandons ainsi, le tout pour ta gloire au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Après ce moment ici, nous allons procéder à la cérémonie d'enlever le bague du mariage pour ce couple. Comme je vous ai dit, c'était des couples qui ont respecté le procédure du mariage. Ils ont été bénis sous l'autel. Et aujourd'hui, comme la sœur est partie, nous devons enlever la bague du mariage et dans sa main et dans la main du frère pour permettre à d'autres programmes de continuer. Par ça, nous allons chanter un cantique pendant que le frère arrive et pendant qu'on ouvre
le cercueil pour que nous fassions ce service-là. J'ai regardé au loin, au-delà du Jourdain, un homme m'a mené à la maison. Il court des dangers, viens après moi. Un homme m'a mené à la maison. On descend. Qu'on ouvre ça. Du chariot. Un homme m'a mené à la maison. Descend du chariot. Un homme m'a mené à la maison. Oh, si tu entres là-bas, ouvrez avant mon arrivée. Un homme m'a mené à la maison. Dis à tous mes amis que je viendrai aussi. Un homme m'a mené à la maison. Descends, descends, à Douchasma, à Rio. Un homme m'a mené à la maison. Descends, Douchario. Venez m'amener à la maison. Dieu s'est déjà été béni sous l'autel et tu avais béni leur mariage. Dans ta parole, tu as dit, une femme est liée à son mari jusqu'à ce que la mort parte. Et aujourd'hui, cette écriture est accomplie et tu nous as pris notre sœur, la vie est rentrée auprès de toi et le corps, nous nous préparons pour aller déposer dans la terre. Elle ne peut pas partir avec cette alliance qu'il a liée à son mari. De même, son mari ne peut pas être lié parce que sa campagne est déjà partie. Bénis-nous dans ce service au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'à la tombée du jour, j'arriverai à la rivière et que le vent de la tristesse auront soufflé pour la dernière fois. Lorsqu'à la tombée du jour, j'arriverai à la rivière et que le vent de la tristesse. Nous voulons lire la biographie de notre maman, madame ou notre sœur. Madame Botongue Bomela Patience était née à Mahagi le 2 février 1988 dans la province de l'Ituri, fille de Bomela Mbembe Mathieu et de madame Rieko Uronya, tous deux décédés. Elle était mariée à M. Josué Ourian, avec qui ils ont eu 6 enfants, dont 2 garçons et 4 filles. Madame Boton Bomela Patience était originaire de la province de la Chopo, secteur de Lokombe,
et territoire d'Issangui. Études faites. Elle a fait ses études primaires à l'EDAP à Mahagi. Elle a décroché son diplôme d'État en section sociale à l'Institut Mapendo à Mahagi, à la cité Ndjoura, précisément à l'église anglicane. Elle a aussi fait 2 ans d'études supérieures et a ajouté son cursus, la formation professionnelle à coupe et couture. Comme profession, Madame Botongue Bomela Patience était une très bonne couturière. Elle était aussi formatrice au réseau des centres conventionnés de formation professionnelle à aide à l'enfant des favoris A et 2. Madame Bomela Patience était aussi une entrepreneur au réseau de femmes entrepreneurs de Mboudi à Kinshasa, RFM en sigle. De suite d'une maladie, Madame Botongue Bomere Patience nous a quittés le mardi 18 novembre de ce mois que nous achevons presque, nous sommes presque à la fin. Elle nous a quittés, c'était le 18 novembre 2025. Juste, nous voulons tout simplement dire paix éternelle à son âme. Merci beaucoup. Nous voulons laisser d'abord cet espace aux enfants. Nous voulons laisser d'abord cet espace aux enfants. Les enfants, ils ont préparé un mot pour dire au revoir à leur maman. Bon, déjà, bonjour à tous et je vous remercie tous d'être venus à cet événement. Malgré que ça soit triste et trop lourd pour parler, mais nous avons écrit ces petits mots pour rendre hommage à maman. Alors, hommage à maman Patience Botongue Bomela. Avant tout, nous remercions les Seigneurs notre Dieu pour le décès de notre mère. Certes, perdre une mère n'est pas facile et ça ne le sera jamais. Nous avons perdu une personne importante, un pilier majeur pour notre vie. Une mère intentionnée, aimante, généreuse et notre guide dans la marche chrétienne. Une femme forte, déterminée, indépendante, une vraie inspiration pour tous qui ont eu le privilège de te connaître. Ta bienveillance, ta gentillesse, ton amour pour les prochains, ton sourire résonne très fort dans nos cœurs. Nous pleurons ton absence à chaque instant de notre vie depuis ton décès. Mais ce qui nous touche le plus, c'est de savoir que cette fois-ci, ce voyage, c'est un voyage de non-retour. Tu ne reviendras plus jamais. Tu nous manques. Ton absence nous laisse un vide immense. Nous estimons que tu as laissé tes enfants, tes époux, bref, ta famille très tôt. Mais c'est la volonté de Dieu et nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie familiale, car tout ce que Dieu fait est bon pour ses enfants. Nous prions que le paradis soit ta demeure éternelle. Repose en paix, maman. Ton amour vit en nous pour toujours. Nous t'aimons, maman. Adieu, et tu resteras à jamais gravé dans nos vies. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Regagnez vos places. Oui, c'est ça la vie. À ce moment ici, nous invitons le représentant de la famille pour annoncer aussi leur mot. Merci beaucoup. Nous tenons à remercier tout le monde pour sa participation à ce douloureux événement qui a frappé notre famille, la famille de notre frère Josué Ouriem.
Depuis hier, nous avons suivi les témoignages des uns et des autres. Et ces témoignages nous révélaient quelque chose. La vie que notre belle-sœur, notre sœur, notre amie, notre connaissance, notre parent a vécu ici sur terre. Elle était responsable, numéro 1, de son foyer d'abord, où elle a suivi le mot d'ordre que l'Évangile nous donne, qui dit que vous devez respecter votre mari pour bien vivre dans le foyer. De 2, elle nous a procréé des enfants, 6 en 18 ans, en 21 ans de mariage. Elle était mariée très jeune, à l'âge de 18 ans. Elle avait perdu ses parents précocement. Ce sont ses oncles qui se sont occupés de suivi de formalités pour le mariage. C'est ainsi que pour nous, cela est apparu comme une grâce dans la mesure où elle a su élever ses enfants dans la même discipline qu'elle-même. Et si vous avez bien lu la biographie, si vous avez bien entendu, elle était originaire de la Chopo et son mari est de Alur de Mahagi. Sont ces deux provinces différentes. Avant, c'était deux sous-régions différentes. Eh bien, ça veut dire quoi? Les cultures étaient différentes à la Chopo qu'au Kamagi. Mais elle a su s'adapter, et c'est le témoignage de tout le monde ici, à faire de son foyer un vivier où il faisait bon vivre. Dans le respect, parce que dans la culture alors, la première chose pour une femme, c'est le respect de son mari, comme dit la Bible. Eh bien, elle respectait son mari, elle était rayonnante dans son foyer, elle a bien élevé ses enfants, si vous le voyez, elle montre un signe extérieur de respect d'autrui. Nous devons la féliciter pour cela. Elle a accompli ses devoirs que Dieu lui a assignés sur terre. Si nous regrettons son départ, nous devons de toutes les façons remercier Dieu pour nous avoir envoyé sur terre une personne comme Madame Patience Bomela, qui a été un modèle. Sa vie sociale, les gens qui l'ont partagée avec elle, étaient rayonnantes, dans la mesure où tout le monde témoignait qu'elle s'occupait de ses activités très bien et elle n'avait de compte à rendre à personne. Elle allait jusqu'à aider ceux qui étaient en difficulté. Elle s'est donnée pour être la première à pouvoir prendre la charge de certaines choses. Nous devons maintenant songer à la vie de ces enfants. Les enfants qu'elle laisse derrière, 6, dont 2 garçons et 4 filles. Nous devons montrer notre amour pour ces enfants, à leur rendre visite, en les prenant toujours pour des personnes entières, parce que les enfants ne doivent pas être complexés parmi les autres du fait d'avoir perdu leur mère. Et cela dépend de notre attitude. Nous devons chaque fois passer, dire bonjour aux enfants, les prendre comme des amis et vivre ensemble, tout en les consolant sur le passé. Et ils pourront oublier ce qui s'est passé. Entre-temps, leur père, nous devons l'encourager pour continuer toujours de l'avant dans l'éducation des enfants. Ce sont des enfants qui nous appartiennent tous, ce sont des trésors pour l'avenir de notre cher pays. Je vous remercie. Nous évoluons et nous avançons et nous sommes presque bientôt nous allons écouter
y a ceux-là qui ont mis quand même quelques noms ici. Concernant le dépôt des germes de fleurs. Alors nous voulons maintenant passer à cette étape. Nous demandons à chacun, celui qui a mis son nom ici, ou en groupe, en famille, dès qu'on vous appelle, nous allons ouvrir quand même le cercueil et puis nous allons faire quand même hommage, le dernier hommage. Alors nous voulons seulement demander à chacun de se respecter dès qu'on vous appelle, passer. Alors c'est le moment aussi que presque tout le monde aura quand même l'occasion quand même de passer pour donner le dernier hommage à notre maman, à notre sœur. Lorsqu'à la tombée du jour, j'arriverai à la rivière et que le vent de la tristesse auront soufflé pour la dernière fois. Lorsqu'à la tombée du jour, j'arriverai à la rivière et que le vent de la tristesse auront soufflé pour la dernière fois. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdains tout seul. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdains tout seul. Lorsqu'à la tombée du jour, j'arriverai à la rivière et que le vent de la tristesse auront soufflé pour la dernière fois. Lorsqu'à la tombée du jour, j'arriverai à la rivière et que le vent de la tristesse auront soufflé pour la dernière fois. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdains tout seul. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdains tout seul. Lorsque le dernier souffle passera sur mon visage, quand mon cœur lâchera et que mes jours seront finis. Lorsque le dernier souffle passera sur mon visage, quand mon cœur lâchera et que mes jours seront finis. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Moi je n'aurai pas à traverser les Jourdains tout seul. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Oh, je n'aurai pas à traverser les Jourdains tout seul. Lorsque je verrai paraître l'obscurité devant moi et que fuyant au loin, les bruits de ce monde disparaîtront. Lorsque je verrai paraître l'obscurité devant moi et que fuyant au loin, les bruits de ce monde disparaîtront. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdains tout seul. Quelqu'un m'attendra là-bas, indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdains tout seul. Dans l'attente de ce jour, Seigneur, permets que je tienne au bon, que je tienne au ferme contre tout ce qui s'appelle le mal. Dans l'attente de ce jour, Seigneur, permets que je tienne au bon, afin de ne pas avoir d'ennui ce matin-là,
à la rivière. De l'autre côté, je verrai celui que j'ai tant aimé. Celui pour qui j'ai vécu dans ce monde ici-bas. De l'autre côté, je verrai Jésus que j'ai tant aimé. Oh, Jésus pour qui j'ai vécu dans ce monde ici-bas. Celui pour qui j'ai vécu dans ce monde ici-bas. Celui pour qui j'ai vécu dans ce monde ici-bas. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain. Quelqu'un t'avait attendu, Jean-Paul Bénard, pour que tu traverses. Tu n'avais pas traversé le Jourdain. Quelqu'un t'avait attendu, Tati, pour que tu traverses. Je ne crois pas que tu avais traversé le Jourdain. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain, tu sais. Lorsque le dernier souffle passera sur mon visage, à mon cœur lâchera et que mes jours seront finis. Lorsque le dernier souffle passera sur mon visage, quand mon cœur lâchera et que mes jours seront finis, quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain, tu sais. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain, tu sais. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain, tu sais. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain, tu sais. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain, tu sais. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain. Lorsqu'à la tombée du jour, j'arriverai à la rivière et que le vent de la tristesse auront soufflé pour la dernière fois. Lorsqu'à la tombée du jour, j'arriverai à la rivière et que le vent de la tristesse auront soufflé pour la dernière fois. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain, tu sais. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain, tu sais. Lorsqu'à la tombée du jour, j'arriverai à la rivière et que le vent de la tristesse auront soufflé pour la dernière fois. Lorsqu'à la tombée du jour, j'arriverai à la rivière et que le vent de la tristesse auront soufflé pour la dernière fois. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. Lorsque le dernier souffle passera sur mon visage,
visage, quand mon cœur lâchera et que mes jours seront finis. Lorsque le dernier souffle passera sur mon visage, quand mon cœur lâchera et que mes jours seront finis. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Moi je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Oh, je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. Lorsque je verrai paraître l'obscurité devant moi, et que fuyant au loin, les bruits de ce monde disparaîtront. Lorsque je verrai paraître l'obscurité devant moi, et que fuyant au loin, les bruits de ce monde disparaîtront. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. Quelqu'un m'attendra là-bas, indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. Dans l'attente de ce jour, Seigneur, permets que je tienne au bon, que je tienne ferme contre tout ce qui s'appelle mal. Dans l'attente de ce jour, Seigneur, permets que je tienne bon, afin de ne pas avoir d'amis ce matin-là à la rivière. De l'autre côté, je verrai celui que j'ai tant aimé, celui pour qui j'ai vécu dans ce monde ici-bas. De l'autre côté, je verrai Jésus que j'ai tant aimé, oh, Jésus pour qui j'ai vécu dans ce monde ici-bas. Celui pour qui j'ai vécu dans ce monde ici-bas. Celui pour qui j'ai vécu dans ce monde ici-bas. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. Quelqu'un t'avait attendu dans Paul Bénin pour que tu traverses. Tu n'avais pas traversé le Jourdain tout seul. Quelqu'un t'avait attendu pour que tu traverses. Je ne crois pas que tu avais traversé le Jourdain tout seul. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. Lorsque le dernier souffle passera sur mon visage, à mon cœur lâchera et que mes jours seront finis. Lorsque le dernier souffle passera sur mon visage, quand mon cœur lâchera et que mes jours seront finis. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdain tout seul. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdain tout seul. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdain tout seul. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdain tout seul. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdain tout seul. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdain tout seul. Lorsqu'à la tombée du jour, j'arriverai à la rivière.
vents de la tristesse auront soufflé pour la dernière fois. Lorsqu'à la tombée des jours, j'arriverai à la rivière et que les vents de la tristesse auront soufflé pour la dernière fois. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. Lorsque le dernier souffle passera sur mon visage, quand mon cœur lâchera et que mes jours seront finis. Lorsque le dernier souffle passera sur mon visage, quand mon cœur lâchera et que mes jours seront finis. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Moi je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Oh, je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. Lorsque je verrai paraître l'obscurité devant moi, et que fuyant au loin, les bruits de ce monde disparaîtront. Lorsque je verrai paraître l'obscurité devant moi, et que fuyant au loin, les bruits de ce monde. Bonjour à tous. Avant toute chose, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à notre nécropole, la nécropole de l'éternité d'un Célibambou. Et nous vous signifions qu'au bout de bâtiments administratifs sont disposées nos installations sanitaires. Nous rappelons quelques règles qui s'appliquent à notre site. Il y a notamment strictement interdit de jeter des ordures ou des déchets dans les allées du cimetière, de monter sur les caveaux de gens enterrés, de fumer, de toucher aux plantes ou de marcher dans les espaces verts. Nous vous prions d'éteindre votre téléphone ou de les mettre en mode silencieux pour éviter toute interférence sonore et pour le maintien de la quiétude recluse en ces moments. Et enfin, il n'est pas permis d'ouvrir les cercueils ici au cimetière. Chers membres des familles, amis et connaissances, nous sommes réunis aujourd'hui en ces lieux pour procéder à la mise en terre la défunte Botongue Bomé la Patience, qui nous a quittés ce 18 novembre 2025 à l'âge de 37 ans. Cet être cher que vous avez tenu à accompagner jusqu'au dernier moment, son passage est sur cette terre des hommes. Avant votre arrivée dans notre site, certainement que beaucoup a été déjà fait. Beaucoup de choses ont été dites et divers hommages ont toujours rendu à Maman Patience. Et pourtant, vous êtes nombreux dans ces lieux. Et votre présence n'est rien d'autre qu'un signe d'attachement et d'amour à Maman Patience. Elle exprime votre soutien mutuel, ainsi qu'à tous ceux qui, présents ou absents en ce moment, ont porté Maman Patience dans leur cœur. Par votre présence à cette petite cérémonie d'inhumation, vous souhaitez une fois de plus honorer sa mémoire. Exprimez votre amour, votre gratitude et accompagner Maman Patience dans sa transition vers l'au-delà. La perte d'un être cher est certes une épreuve difficile à traverser. C'est un moment de tristesse, de douleur et de remémoration. Et dans notre rencontre avec la mort, nous sommes confrontés à la fragilité de la vie humaine, à une réalité fatale, mais en même temps, nous sommes également rappelés à la beauté de la vie et à la nécessité de la chérir et la célébrer, qui, plus que vous et moi encore vivants, comprenons que c'est un chemin tracé d'avance et vers lequel nous nous dirigeons tous, un chemin vers lequel nous dirigeons droit, tête haute, un chemin escarpé, mais qui vaut la peine d'être emprunté, un chemin sans lequel des gens aussi admirables que Maman Patience n'auraient jamais été rencontrés. Il est inutile en ce moment d'épiloguer sur la vie et la mort, car nos cœurs sont meurtris, et même le plus beau poème sur la vie n'y changerait pas grand-chose. Nous souhaitons toutefois
Que cette union que vous manifestez en ce moment, tel les rochers, soit aussi forte que les réconforts mutuels que vous apportez, aussi fort que votre chagrin qui semble vous ébranler en apparence, car il n'enlèvera pas votre détermination à marcher droit vers votre destinée, à parcourir tête haute le chemin sinueux de cette vie terrestre. Celle que nous appelons désormais Feu Patience est une personne spéciale, unique à plusieurs égards. Elle a touché nos vies de différentes façons, laissant une empreinte indélébile dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous sommes ici pour dire au revoir à Maman Patience, mais nous savons qu'elle continuera à vivre dans nos souvenirs, dans nos cœurs et dans nos actions, et chaque moment partagé avec elle nourrira notre esprit et notre âme. Ainsi, chers membres des familles, amis et connaissances, ce n'est donc plus au numéro 68 de l'avenue Moussamba du quartier Djoumi dans la commune de Ngiri que vous irez voir ou chercher Maman Patience. Mais désormais, ma patience reposera ici, à la nécropole l'éternité d'un Silbambou, au numéro 2552 du quartier L'Ascension. Ce site que nous voulons paysager, accueillant, reposant et ouvert à tous pour les visites, vous y serez toujours bien accueillis. Lorsque viendrez honorer la mémoire, la défunte Patience, refleurir sa tombe, ou lorsque viendrez tout simplement vous y incliner. C'est ainsi que j'invite à présent notre équipe d'inhumation à vous accompagner en procession vers la dernière demeure de Maman Botongue Patience. Et je vais vous prier à cet instant de former 2 rangées derrière les corbillards. J'insiste sur le respect des 2 rangées, afin de faciliter la circulation de tous, et surtout pour préserver nos espaces verts. Je vous en remercie. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les jours d'intristesse. Quelqu'un m'attendra là-bas, m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les jours d'intristesse. Dans l'attente de ce jour, Seigneur, permets que je tienne au bon, que je tienne au ferme contre tout ce qui s'appelle le mal. Dans l'attente de ce jour, Seigneur, permets que je tienne au bon, afin de ne pas avoir d'ennui ce matin-là à la rivière. De l'autre côté, je verrai celui que j'ai tant aimé. Celui pour qui j'ai vécu dans ce monde ici-bas. De l'autre côté, je verrai Jésus que j'ai tant aimé. Oh, Jésus pour qui j'ai vécu dans ce monde ici-bas. Celui pour qui j'ai vécu dans ce monde ici-bas. Celui pour qui j'ai vécu dans ce monde ici-bas. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les jours. Quelqu'un t'avait attendu, Jean-Paul Bénin, pour que tu traverses. Tu n'avais pas traversé les jours. Quelqu'un t'avait attendu pour que tu traverses. Je ne crois pas que tu avais traversé les jours. Quelqu'un m'attendra là-bas, m'indiquer le chemin. Ici, nous n'avons pas beaucoup à dire. Nous allons seulement prier et on va retourner. Le travail, c'est ce qui sont pour cela qu'ils vont faire. Avant de prier, je vais lire une écriture dans Ecclésiaste 12, verset 7. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, voici nous sommes arrivés à la fin de notre service.
Cet corps a été pris à la poussière de la terre. L'esprit qui a habité dans ce corps était venu auprès de toi. Quand tu as pris l'esprit et revenu auprès de toi, le moment est venu que nous sommes venus déposer la poussière qui doit retourner à la poussière. Tu nous as bénis, tu nous as protégés dans cette longue distance pour arriver ici. Te prions de continuer toujours avec le reste du travail et tout pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'à la tombée du jour, j'arriverai à la rivière et que le vent de la tristesse auront soufflé pour la dernière fois. Lorsqu'à la tombée du jour, j'arriverai à la rivière et que le vent de la tristesse auront soufflé pour la dernière fois. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdains tout seul. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdains tout seul. Lorsqu'à la tombée du jour, j'arriverai à la rivière et que les vents de la tristesse auront soufflé pour la dernière fois. Lorsqu'à la tombée du jour, j'arriverai à la rivière et que les vents de la tristesse auront soufflé pour la dernière fois. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdains tout seul. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdains tout seul.